Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de capteurs et plus particulièrement du célèbre HC-SR04. Que vous soyez passionné d'électronique, de robotique ou simplement curieux, ce petit bijou technologique va vous impressionner. Le HC-SR04 est un capteur ultrasonique qui mesure la distance entre lui et un objet. Il utilise des ondes sonores pour détecter les obstacles ou mesurer les distances. Le capteur est composé de deux modules ronds à l'avant, un émetteur qui envoie des ultrasons, un récepteur qui capte les ultrasons réfléchis lorsqu'ils rebondissent sur un objet. Pour connecter le capteur à un microcontrôleur comme l'Arduino, on connecte la broche VCC à la broche 5V, la broche GND à la broche GND, la broche TRIG connectée à une broche numérique, par exemple la D9, et la broche Echo connectée à une broche numérique comme la D10. Maintenant passons au code. Alors tout d'abord, j'ai commencé par définir les broches que j'utilise pour le capteur. Il y a deux broches principales sur le HC-SR04, la TRIG et l'Echo. Voici comment je les ai configurées. Ici, j'ai connecté TRIG à la broche numérique D9 de l'Arduino et Echo à D10. Dans la fonction Setup, j'ai configuré mes broches Trig est une sortie car elle envoie un signal et Echo est une entrée car elle reçoit le signal de retour. Ensuite, j'ai initialisé la communication série avec serial.begin 9600 pour pouvoir afficher les résultats dans le moniteur de série. Cela nous permettra de voir en temps réel la distance mesurée par le capteur. Passons maintenant à la partie principale, la fonction loop. C'est ici que le capteur va envoyer les ultrasons, mesurer le temps que le signal met à revenir et calculer la distance. Pour que le capteur commence à mesurer, il faut envoyer un petit signal sur la broche trig. Avec cette formule, je m'assure que trig est à low au début. Ensuite, je l'envoie à high pendant 10 microsecondes pour générer une impulsion. Cette impulsion va déclencher l'envoi d'ondes ultrasoniques. Une fois que les ultrasons rebondissent sur un obstacle et reviennent au capteur, la broche Echo reste high pendant la durée de l'aller-retour du signal. Je mesure cette durée avec la fonction PulseShine. La fonction PulseShine mesure le temps en microsecondes pendant lequel Echo reste à high. C'est cette durée que je vais utiliser pour calculer la distance. Pour convertir cette durée en une distance, j'ai utilisé une formule très simple basée sur la vitesse du son dans l'air. Voici le calcul présent ici. Vous remarquerez que j'ai divisé par 2, c'est parce que le signal fait un aller-retour, il parcourt la distance jusqu'à l'objet, puis revient. Donc on divise par 2 pour obtenir uniquement la distance aller. Enfin, j'affiche la distance mesurée dans le moniteur série grâce à ces lignes. Le résultat s'affichera en centimètres et vous verrez les distances détectées par le capteur en temps réel. Pour éviter de surcharger le capteur, j'ai ajouté un petit délai de 500 millisecondes à la fin de la boucle. Cela permet au capteur de prendre une nouvelle mesure toutes les demi-secondes. Une fois le code terminé, nous allons lancer la simulation sur Wokwi. Voilà. On voit ici que tout fonctionne, que le capteur affiche au moniteur de série la distance. Voilà, 128 cm, 128 cm. Maintenant, passons au logiciel Arduino. Sur le logiciel Arduino, nous allons téléverser le code. Nous allons choisir un nom de dossier. Nous enregistrons. On attend la compilation du croquis. Une fois faite, nous vérifions. Et on ouvre dans le menu Outils le moniteur de série. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le capteur ultrasonique HC-SR04. Aujourd'hui, je vous ai montré comment ce capteur fonctionne, comment mesurer les distances grâce aux ultrasons et comment le tester sur une plateforme de simulation comme Wokwi avant de le programmer dans l'Arduino. J'espère que ça vous a donné envie de l'intégrer dans vos propres projets, que ce soit pour un robot évitant les obstacles, un détecteur de niveau ou plein d'autres applications possibles. Mais on ne s'arrête pas là, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment associer ce capteur à un écran pour afficher la distance directement. Sans avoir besoin de moniteur de série, on passera à un montage plus interactif et pratique.
Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.